Bonjour! Bienvenue dans ma première vidéo face cam. On va essayer d'être naturel. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez voir ma vidéo de présentation speed drawing que je vous mets dans le petit i. Je me suis entraînée. Je m'appelle Amandine, je suis graphiste illustratrice et j'ai commencé cette chaîne YouTube pour vous parler un peu de mon métier, mais aussi de plein d'autres trucs, donc j'espère que ça vous plaira, ou pas. Hein. Vous pouvez retrouver mon travail sur mon site internet infimeinfini.fr et sur mon compte Instagram infimamandine dont on va parler aujourd'hui. Alors, avant toute chose, petite présentation. Totoro. Ouais, je sais, son sourire il fait un peu flipper, mais on s'y habitue. Ma peluche patate, Tsum Tsum Tic et Tac. C'est tout pour moi. Pour commencer les vidéos, j'ai essayé de bien m'équiper. Je vais vous montrer. Voilà le trépied avec le micro. Hop. La lampe et l'appareil. Et puis le retour écran ici. Alors pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler un peu de mes illustrations pour vous montrer un peu ce que je fais, quel est mon style, comment je l'ai trouvé et puis son évolution. Donc pour ça, on va aller sur mon compte Instagram qui retrace un peu tout le parcours. Magie du montage. Je vais vous mettre l'écran de mon portable ici, parce qu'on fait ça bien. Alors, tac. La première publication, c'est le logo de mon site. Ouh, trop bien pensé! C'est la première chose que j'ai créée. J'avais envie de montrer un peu mes illustrations, mais j'avais pas encore trop trouvé mon style. Donc il y avait de tout. De la photographie, des textes et des illustrations. Et c'était aussi le cas sur mon compte Instagram. Depuis, j'ai un peu fait le ménage, mais on peut voir donc mes anciennes illustrations. Alors les premières, voici à quoi elles ressemblaient. Elles étaient assez simples, avec des couleurs plutôt pastel. J'avais testé plusieurs choses pour savoir qu'est-ce qui me plaisait. J'avais notamment testé l'aquarelle justement sur papier d'abord, donc j'utilisais les brushes aquarelle en numérique. Alors ces premières illustrations en numérique, je les ai faites sur ma tablette écran Bosto. C'est une tablette qui imite un peu la Cintiq de Wacom, qui est une très bonne tablette graphique. Donc on peut dessiner directement sur l'écran et on utilise le logiciel qu'on veut, donc ça peut être Photoshop ou autre chose. Alors, le cœur avec les fleurs. C'est une de mes illustrations que je considère aujourd'hui comme emblématique, parce qu'on le retrouve un peu tout le temps. Je l'ai redessiné par la suite, mais c'est typiquement le genre de choses que j'aime représenter, c'est-à-dire mélanger des éléments entre eux. Donc ici le cœur avec des fleurs. Il y a toujours ce côté aquarelle et puis ces mêmes couleurs pastel. Mais en tout cas, voilà un peu le genre de choses que j'aimais dessiner, que j'aime toujours dessiner. Là, le trait est beaucoup moins précis que par la suite. Au départ, j'utilisais pas mal de brushes texturées, aquarelle ou crayon de couleur. Et pour ce qui est de ma palette de couleurs, je l'ai définie assez tôt. Quand je travaillais dans une petite agence qui faisait des coloriages géants, à un moment, on a dû recoloriser un de leurs posters. Donc au départ, on a commencé par des couleurs plutôt classiques, c'est-à-dire marron pour les troncs d'arbres, vert pour les feuilles, bleu pour l'eau, etc. Mais après, on a essayé une autre palette de couleurs un peu moins réaliste. Donc par exemple, plutôt violet pour les troncs, des couleurs assez vives. Et finalement, en voyant le rendu, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc j'ai voulu reprendre ces couleurs pour mes illustrations. Et aujourd'hui, j'ai gardé cette palette. Ici, première petite étape, mon premier art vs artiste. Alors ça c'est hyper cool à faire. Donc tout simplement on met sa photo au milieu et les créations autour. Et donc là c'était assez satisfaisant de commencer à voir une ligne directrice se dessiner. Donc à cette époque là j'avais les cheveux roses, je fais souvent des folies capillaires. Ici c'est un Draw This in Your Style, donc un des challenges d'Instagram. Tout simplement, c'est un artiste qui fait une illustration et il propose aux autres artistes de la redessiner dans leur style. Donc là, c'était mon interprétation. Et là, on avait l'illustration d'origine. Ça, c'est un challenge qui est super cool pour s'entraîner et essayer des nouvelles choses. Et là, ma première grosse série d'illustrations, grosse,
C'était donc les signes astrologiques chinois. Donc à chaque fois la même chose, on a l'animal totem, l'idéogramme derrière. Alors moi, je suis cochon, bon, c'est moins badass quoi. Ici, on a mes premiers personnages. C'est une autre étape quand on dessine parce qu'on a beau avoir plus ou moins trouvé son style, faut savoir comment les représenter. Donc là, je commençais par leur faire les petites joues colorées et les longs cils. Et j'ai continué à faire ça par la suite. Alors, là, une vraie étape de franchie pour moi. Je pense qu'on peut voir un petit peu la différence. C'est mon premier dessin sur Procreate avec l'iPad Pro. Voilà. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui passent à cette application Procreate parce que c'est assez simple, fluide d'utilisation. Il y a plein de brushes, il y a plein d'effets possibles. C'est assez agréable en fait à utiliser. Et puis les petits plus là, comme ici, c'est le speed drawing. Quand on a fini l'illustration, Procreate nous propose directement le dessin en accéléré et c'est hyper cool. Donc voilà, là mes illustrations commencent à changer un peu quand même. Et donc là quand on monte, on a un nouveau petit challenge, enfin un gros challenge même, c'est le Inktober. C'est un challenge d'illustration qui a lieu maintenant depuis plusieurs années. Donc durant le mois d'octobre, il faut faire un dessin par jour avec une liste officielle qui est donnée. On prend le mot du jour et on dessine ce que ça nous inspire. Et le truc c'est d'essayer de tenir le rythme. Donc là justement j'avais adapté mes illustrations pour pouvoir suivre un peu le challenge. C'est pour ça que je les avais pas colorisées pour que ça prenne moins de temps. Et j'étais hyper contente parce que j'ai réussi à tenir tout le mois. Un bon entraînement pour affûter encore son style de dessin. Et ensuite, donc juste après, c'est de nouveau un art vs artiste. Et là, je pense qu'on voit bien l'évolution. C'est très satisfaisant. De nouveau, je pense qu'on voit à peu près la cohérence entre les couleurs, les éléments. Et voilà l'ancien. Donc bon, c'est cool parce que je pense que vous voyez bien le changement. Et ensuite, quand on remonte, là mon style c'est vraiment plus défini. Donc il reste à peu près le même. Juste j'ai essayé des nouvelles choses. Donc ici on retrouve la fameuse main que j'ai donc recolorée. Et ensuite je l'ai reprise pour mes cartes de visite. Donc je la mets un peu partout maintenant, je l'aime beaucoup. Donc ensuite on arrive en 2020, si on savait. Un nouveau portrait, beaucoup plus travaillé que les autres. C'était encore un Drowsy Senior Style de Ectomorph. Et donc encore une fois, ça incite vraiment à essayer des choses qu'on fait pas d'habitude. Et après, je crois que c'était pas loin de la période du confinement. Donc là j'ai essayé pas mal de trucs. J'aime bien celle-ci. On retrouve mes fleurs un peu partout. Alors voilà le cœur que j'ai redessiné. Donc là c'était avant. Et le voilà après. Donc voilà, le trait est pas du tout le même. Ici, on avait un nouveau petit challenge, le 6 Fan Arts. Donc il consistait tout simplement à choisir 6 personnages de pop culture, de livres, de films ou autres, d'animés, et de les représenter dans son style. Donc voilà les personnages que j'ai choisis. Très sympa pour s'entraîner et puis essayer d'affiner un peu son style de dessin. Ensuite, je me suis un peu plus essayée aussi à l'animation, je pourrais vous en parler plus en détail. Alors là, c'était mes premiers gifs faits avec Procreate, qui sont maintenant disponibles sur Instagram, vous pouvez les trouver en cherchant avec Jiffy. Et là, une nouvelle grosse série, toujours avec les signes astrologiques, mais cette fois-ci les classiques, très intéressant à faire, bien long. Il y a des couleurs un peu différentes que j'utilise pas d'habitude, donc ici le rouge par exemple, le vert. Je songe peut-être à en faire une collection imprimée, à voir, dites-moi si ça vous plairait. Et là, on arrive vraiment vers la fin. Le Face Your Art, donc qui consistait à mettre les visages de plusieurs personnages pour voir un peu la cohérence. Donc là il y en a des plus ou moins travaillés. La dernière illustration en date c'est celle-ci. But first coffee, you know. La rentrée, il faut un bon petit café pour démarrer. Parce que moi je suis team café, dites-moi vous ce que vous êtes. Donc voilà, on est arrivé à la fin de mon compte Instagram. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu.
que ça vous a été utile aussi de voir un peu l'évolution possible, parce que il ne faut surtout pas désespérer par rapport à son style de dessin si on n'arrive pas encore à quelque chose qui nous plaît, parce que c'est toujours amené à changer. Voilà, il faut tester, expérimenter, ne pas avoir peur de faire des nouvelles choses, de se tromper. C'est comme ça qu'on progresse, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Et donc comme je... Comme je... Prise 230. C'est pas facile hein, de parler à une caméra. Hein.